c'est le Seigneur qui révèle sa parole à ses enfants. Mais je vais te donner 2 écritures. Comme ça, tu vas voir quelque chose. Dans Daniel chapitre 12, Daniel 12, au verset 1, écoute ce qu'on te dit. Voilà pourquoi je vous ai dit, les choses que je vous prêche, c'est ce que Paul vous a prêché, mais que vous n'avez pas compris. Alors le Seigneur permet en sorte que je puisse bon, la machine fait les siennes, donc on va prendre le traditionnel. Voilà. L'Écriture dit, au verset 12, « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. » Donc Israël a un défenseur. Et le défenseur d'Israël, nous le savons tous, c'est l'Éternel lui-même. Selon Exode chapitre 14, Exode chapitre 15. L'Éternel est un vaillant guerrier, c'est écrit. Alors, en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Verset suivant. En ce temps-là, ceux de ton peuple, qui, Israël, qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour le propre pour la honte éternelle, dont l'arrivée de Michaël enclenche la résurrection. C'est donc ce que Paul te dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 16. L'apôtre Paul te dit, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Donc, l'archange Michel, c'est Jésus, ma soeur, mon frère. Il est temps que tu comprennes les choses spirituelles. Quand tu dis aux démons, je te chasse au nom de Jésus-Christ, tu sais ce qui se passe là-bas? La terreur des démons, c'est Michaël. Voilà pourquoi on te parle de lui dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 1. Le dernier ennemi qui sera tué, c'est qui? C'est la mort, non? Qui va tuer la mort? On te dit donc. Au verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michaël et ses anges. Jésus et ses anges. Ah, vraiment. C'est qu'ils sont lents à la compréhension. Paul a eu les mots de tête. Franchement. Voilà pourquoi il dit, vous qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu? Vous êtes devenus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Vous êtes des enfants. Ok. Restez des enfants. Il y eut guerre dans le ciel. Michaël et ses anges, Michaël a des anges, combattit contre le dragon et ses anges. Le dragon a des anges. C'est 2 camps. Ma soeur, tu es derrière qui? Moi, je suis derrière Michaël. Toi, tu es derrière qui? Tu es derrière qui? Michaël et ses anges.
Quand je prêche l'évangile ici, je combats contre les ténèbres. Les ténèbres, c'est le mensonge. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise dans les ténèbres. C'est la guerre. Depuis le jardin d'Éden, l'inimitié. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu lui blesseras le talon. On parle de qui là-bas? Qui est la postérité de la femme? C'est Jésus. Qui est la postérité du serpent? C'est le dragon, l'antichrist. Deux Thessaloniciens. Verset 2. Chapitre 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie, c'est régner Jésus. Oh, j'étais chrétien. Je suis devenu kémite. Oh, j'étais chrétien. Je suis devenu bouddhiste. Oh, j'étais chrétien. Je suis devenu tel. L'apostasie. Alors pourquoi vous allez aller, quand vous allez dans les lives, il y a un là qu'on appelle au Gabon, le chocolat des filles. Quand vous lisez les commentaires de ces lives, vous voyez 6 000 personnes, 7 000 personnes. Vous voyez les commentaires. Moi-même, j'étais chrétienne. Heureusement que je suis retourné dans la spiritualité de mes ancêtres. L'apostasie. Et ça va prendre de l'ampleur. Ça va prendre de l'ampleur. Pour ce qui concerne, donc on vous dit, on continue au verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alors, question, bien-aimé. La perdition, c'est un papa? Est-ce que la perdition, c'est un papa? Pour avoir un fils. Fils de la perdition. Ah bah, Satan, s'il a un fils, c'est que vous n'avez rien compris. Donc, le fils de la perdition fait mention du mensonge qui est aussi devenu un homme. C'est ce qu'on appelle mystère de la piété. Parce qu'il y a deux mystères. Le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Mystère de la piété, Dieu fait homme. Mystère de l'iniquité, le mensonge fait homme. Chacun à son tour. Je continue. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et c'est ce qui va se passer. Car Israël va l'accueillir. Jésus a prophétisé. Jean 5, 43, c'est écrit. Je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Ils vont le recevoir. Et ils vont l'accepter. Ce n'est que par Élie qu'ils vont comprendre que c'est la ruse. Et c'est là que toute la terre va se retourner contre Israël. Israël n'aura plus d'alliés. Le monde contre Israël. On va tuer ces deux prophètes. La prophétie le dit.
Et c'est à ce moment-là, lorsque Israël n'aura plus personne, c'est là donc que le défenseur d'Israël va donc descendre. Le Messie tant attendu. Parce qu'ils attendaient le Messie dans la gloire et non pas dans l'agneau. Ils n'avaient pas rendez-vous avec un agneau. Et ils attendaient le guerrier pour chasser César. Mais quelqu'un vient, il dit que non, aime tes ennemis. Israël a dit, quoi? Ces gens-là ont tué nos parents, nos mamans, nos enfants. Toi, tu viens, tu nous dis, aime nos ennemis. Zéro. C'est ça, Barabbas. Parce que Barabbas, lui, tuait les soldats romains. Donc, pour eux, le fils de David, donc le lion de la tribu de Juda qui arrive, il est puissant, très puissant. Alors, ils ont vu un homme qui prenait l'amour. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Prie pour ceux qui te persécutent. Mais là, quand il revient là, c'est le lion. Voilà pourquoi on dit donc, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Qu'est-ce qui le retient? Le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est encore sur terre depuis qu'il est descendu dans Acte 2. Il est là pour apprêter l'Église. Et une fois que l'Église se marie, on présente la femme à son mari. C'est à ce moment-là qu'il revient pour la guerre. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, dont le mensonge est déjà sur terre. En d'autres termes, Satan prêche par les hommes, mais lui-même, il n'est pas encore là. C'est son esprit. Comme le Saint-Esprit prêche par moi, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, n'est-ce pas? C'est aussi poussé par l'esprit de l'iniquité que les hommes ont parlé. En d'autres termes, Jésus et Satan sont en esprit en ce moment. On ne les voit pas. La guerre se fait spirituellement. Le mensonge contre la vérité. C'est ce que Paul vous dit. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Il y a le vrai serviteur de Dieu, le faux serviteur. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie. Alors paraîtra. Il va donc apparaître. Vous allez voir un homme sur terre. Il va apparaître. On va dire, ça c'est l'homme qu'on attendait. Celui qui solutionne tous les problèmes du monde. Qui donne du travail à tout le monde. Dieu parmi les hommes. Il va venir. La prophétie le dit et il va venir. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Donc quand on dit que le mystère de l'iniquité agit, il agit comment? Il contredit la vérité. La vérité dit, l'homme et la femme doivent se marier. Cet esprit dit non, l'homme et l'homme peuvent se marier. Et tu vas voir des petits députés, sénateurs. Non, pourquoi vous êtes contre le mariage pour tous? C'est l'esprit là. Mais vous ne voyez pas. Vous voyez les études. Elle est jeune, elle a fait les études. Oh, Bardella. Oh, machin, ceci, cela. L'esprit derrière qui contredit la Torah. Parce que Dieu a établi l'ordre des choses, l'homme et la femme. Maintenant, cet esprit dit non, la femme et la femme. L'homme et l'homme. On vit la prophétie sous nos yeux, mais est-ce que certains captent? Ils ne captent pas. Ils sont endormis. L'Écriture dit, l'homme est le chef de la femme. L'Esprit l'a dit non. 50-50.
Voilà pourquoi les mariages ne durent pas ici en Europe. Et ça arrive déjà en Afrique, hein. La terre des ancêtres. Vous connaissez comment les mamans africaines étaient avec leur mari. Comme si c'était leur papa. Parfois, tu ne savais même pas, est-ce que c'est sa femme ou c'est son père? Pourquoi ils se comportent comme ça? Trop respectueuse. Oui, c'est dans nos mœurs. Mais ici, ce n'est pas ta femme, mon frère. C'est la femme de l'État. Tu la touches. Oui, je me sens en danger. Et on te met dehors dans ta propre maison. Il m'a parlé trop fort. Il n'y a plus d'autorité. Ils ont détruit cela. Seuls les vrais chrétiens gardent ça précisément. Car c'est écrit Éphésiens 5, femme, sois soumise à ton mari, comme au Seigneur. Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et se donné lui-même pour elle. C'est ça l'hiérarchie de l'Église, du royaume de Dieu, l'Église. Maintenant, soit vous vivez dans le royaume de César, avec ses lois, soit vous conservez la parole de Dieu dans l'Église. D'où l'Écriture qui dit, 2 Timothée 2, 19, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. S'éloigner de l'iniquité, c'est ne pas contredire l'Écriture. C'est que l'Écriture dit, tu dis. Si on te pose la question, genre tu es au boulot, tu as déjà pris des crédits, on te dit, voilà le formulaire, il faut signer que vous êtes pour l'homosexualité. Sinon, tu perds ton travail. Tu as fait comment? Tu vas commencer à dire comme les enfants du bas. Moi, de toute manière, je ne suis pas contre. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. L'enfant de Dieu confesse toujours la vérité. Ce n'est pas notre monde. Souvenez-vous toujours, vous n'êtes pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que je vous ai choisi du milieu du monde, le monde vous hait. Ce n'est pas notre monde. Comme il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors vous dérangez, enfants de la lumière, vous dérangez. Alors combattez. Brandissez toujours la vérité au détriment de votre vie. Vous perdez des privilèges, perdez-les au nom de Jésus-Christ. Ça va se corser encore plus. Ça va devenir dur, ma sœur. C'est petit à petit. Mais reste lucide. Alors, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. Dès qu'il apparaît aussi là. La suite. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Lucifer, la lumière jaillit. Vous voyez le Seigneur Jésus-Christ apparaître. Ça sera pas, ce n'est pas spirituel, ça sera face to face. C'est écrit, c'est la prophétie. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Il va paraître. Et il va paraître comme on l'a dénigré le jour qu'on le mettait à la croix. Oh, on met le manteau avec une couronne d'épines. Il va apparaître le roi de la tribu de Juda. On dit qu'il anéantira. Parce que quand Daniel vous parle par la statuette, vous ne comprenez pas. On vous dit bien dans Daniel, c'est important que je lise ça. Et puis, on va terminer là. Daniel 2. L'Écriture dit,
Je prends directement le verset 3. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement, dis-nous le songe. Dis le songe à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons, des présents et des grands honneurs. Donc, le roi a eu un rêve. Maintenant, c'est quoi son rêve? Daniel va venir lui dire, puisque les magiciens ne peuvent pas lui dire son songe, alors Daniel arrive. L'Écriture dit, Daniel dit, à partir du verset 27, Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande, c'est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si le secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Je regardais, tu regardais, lorsqu'une pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main et frappa les pieds de fer, d'argile et de la statue et les mit en pièces. La pierre là, c'est qui? C'est Jésus. Et toute cette statue-là représente quoi? Ça représente ton monde, ma chère. Mon frère, c'est ton monde qu'on t'a montré en statuette. L'or, ça représente Babylone qui a régné sur toute la terre. L'argent représente le royaume médo-perse qui a régné sur toute la terre. Le bronze ou encore le cuivre représente le royaume de Javan avec Alexandre le Grand, qui représente la Grèce antique. Et le quatrième métal, c'est le fer, qui représente qui? Rome. Donc, Babylone, Médo-Perse, Javan et Rome. Maintenant, regarde comment c'est beau et chirurgicalement accompli. Est-ce que tu as vu Jésus naître pendant le règne de Nebuchadnezzar? Non. Est-ce que tu as vu Jésus naître pendant le règne du royaume Médo-Perse, de l'empire Médo-Perse? Non. Est-ce que tu as vu Jésus naître pendant le règne du royaume de Javan? Non. Mais lorsque Rome paraît, Jésus vient naître sous la domination romaine. Maintenant, il est venu pour ôter le péché du monde. Une fois que le péché est ôté, il part, il n'est plus là. Maintenant, il va revenir. Il revient pour prendre son église, tel qu'il nous l'a promis, Jean chapitre 14.
Et il revient pour prendre Israël, pour rétablir les 12 royaumes d'Israël. Voilà donc pourquoi c'est dans lui qu'on te parle en allégorique, c'est lui la petite pierre. Donc Daniel commence à te donner, il te dit, tu regardais, lorsqu'une petite pierre se détacha sans le secours d'une main, frappa les pieds de fer et d'argile et de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'argent et l'or furent brisés. En d'autres termes, Jésus apparaît, anéantit le monde entier. Donc tu vois donc que ces pierres se sont mélangées. C'est elle qu'on appelle donc Babylone la grande. Donc Babylone la grande doit recevoir un homme qui va venir donc siéger. Il n'y aura plus de pays, mais un seul royaume, la terre, et un seul roi, l'antichrist. Parce que Jésus ne combat pas contre les présidents. Il ne combat pas contre les premiers ministres, contre les chanceliers. Il combat contre les rois parce que lui-même étant roi. Voilà pourquoi il appelle Satan prince de ce monde. Je te lis ça. Je prends Jean chapitre 14. Il me semble au verset 9. Au verset 29. L'Écriture dit, « Et maintenant je vous dis ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. » C'est qui le prince du monde? Satan. Jésus aussi est appelé prince, non? Apocalypse chapitre 1. Le prince des rois de la terre. Là-bas, ça ne vous dérange pas. Quand on appelle Satan prince, ça va. Quand on appelle Jésus aussi prince, ça va. Mais pourquoi vous êtes donc troublés lorsqu'on monte dans cette position qu'on appelle Lucifer? Voici Jésus lui-même qui appelle Satan prince de ce monde. Le prince de ce monde vient et il n'a rien de moi. Et afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon sa volonté, levez-vous, partons d'ici. Voilà donc pourquoi. Daniel te dit donc, voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Verset 37, il commande maintenant à expliquer le songe. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous, sur toi. C'est toi qui es la tête d'or. Donc, en d'autres termes, tu domines sur tout le monde entier. Après toi se lèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'Aaron et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. C'est à ce moment que tu vas te cultiver sur l'histoire de l'Empire romain. Pour ceux qui connaissent la carte antique de Rome, elle est rouge. Vous savez pourquoi? Elle a répandu du sang. D'où l'adage qui dit toutes les terres sont romaines. Tout chemin mène à Rome. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. Pour ceux qui se sont un peu documentés, l'Empire, dont les soldats romains, lorsqu'ils portaient leur armure, c'est en fer. C'est du fer. Parce que tu as vu, on dit, et comme tu as vu les pieds, je continue, voilà, et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile et de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Qu'est-ce qu'on appelle une alliance humaine? Pour les intellectuels. C'est quoi une alliance humaine? Une alliance humaine, c'est un mariage.
C'est ça qu'on appelle alliance humaine. Voilà pourquoi, dans l'époque des rois, les mariages, les alliances se faisaient par mariage. Si moi je suis le roi de France, Napoléon Bonaparte, et que toi tu es la reine d'Espagne, tu as une fille, moi aussi j'ai un fils. Bon, on les marie. Et ce mariage, ça veut dire quoi? Si l'Espagne est en guerre, je viens te défendre. Si la France est en guerre, tu viens me défendre. Voilà donc pourquoi vous allez voir que ces mariages ne duraient pas. Donc quand vous lisez, oh non, Bénédicte II, Philippe II d'Espagne, sa mère est espagnole, son père est français. Vous pensez que c'était quoi? C'était des alliances. Et même aujourd'hui, on sent encore cette petite connotation dans les discours politiques. Tu vous dis, lorsque vous voyez Macron et on voyait même Sarkozy avec Merkel, voilà la chancelière allemande, on disait quoi? Le couple franco-allemand. Tu as vu le mêler avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, écoutez bien la prophétie. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes et lui-même subsistera éternellement. Voilà pourquoi je prends vite ça. Hébreux 1. Voilà, c'est Paul qui vous enseigne ça. Il vous a dépiécé ces choses. Hébreux chapitre 1. L'apôtre Paul dit, mais il dit au Fils, verset 8, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Voilà pourquoi j'ai demandé à celui qui est passé tout à l'heure, est-ce que le trône c'est Dieu? Et il a commencé à bégayer. Parce que j'avais des surprises pour lui. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, en d'autres termes la vérité. Parce que la justice, c'est la parole. Tu as aimé la parole. Tu as aimé l'écriture, la justice. Voilà pourquoi, dans Luc 4, le diable lui a dit, si tu veux, fais ceci. Il a dit, il est écrit. Il aime la justice, il aime la parole. Toi aussi, ma soeur, toi aussi, mon frère, aime toujours l'écriture. On te parle, c'est écrit où? Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. L'iniquité, c'est le mensonge. Tu as haï la justice et tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint Dieu nul au-dessus de tes égaux. En d'autres termes, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il paraît sur la terre, alléluia. Ah, comment l'esprit me souffle Michée. Lis-leur Michée 5, ils vont comprendre. Je vais vous lire Michée. Voilà, Michée. Voilà, comme vous le comprenez, vous faites... voilà. Je sais que les enfants de Dieu sont en joie quand ils comprennent les choses de la prophétie. C'est donc là que vous devez me dire, prophétie. Voilà, la prophétie, c'est ça. Ce n'est pas, oh, Dieu me dit, tu vas enfanter demain. Non, ça c'est, voilà, on ne fait rien avec ça. Voilà. Dieu me dit, tu vas te marier dans 3 jours. Non, on ne fait rien avec ça. Voilà. Nous, on veut la prophétie du trône. Voilà, les choses célestes. Les trucs, oh, Dieu va te donner la voiture. Je vois. Tu ne vois rien du tout. Tu ne vois rien du tout. Bon, c'est la Bible traditionnelle, c'est ça en fait, on tourne beaucoup les pages. Bon, je vais vous prendre la Bible électronique parce que pour qu'on aille vite. Michée.
Michée chapitre 5. Ma sœur, écoute et sois contente. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès de ses enfants, auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et gouvernera. Écoutez bien, il se présentera et gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel. Alléluia. Avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Voilà pourquoi il disait à Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. En fait, il cite les Écritures, les gens ne comprennent pas. Ah, donc Jésus est un Dieu. Non, il cite l'Écriture. Même tout ce qu'il vous disait pendant son évangile, là, quand il marchait dans les rues de Jérusalem, il ne faisait que réciter les psaumes. Tout ce qu'il disait, c'est écrit dans les psaumes. Donc, il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Tout genou fléchira en son nom, afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. L'empreinte de sa personne. Vous voulez voir Dieu? Non. Il n'y a qu'une épouse qui voit son mari nu. Mais quand le mari sort de la maison, il porte le costume. C'est la prophétie. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Voilà. Quand sur terre, là, vous allez toujours le voir avec un corps. Mais dans l'absolu, c'est l'Église. Voit Dieu dans son apparence réelle, absolue. C'est ça la prophétie. Je vais vous lire ça. 1 Jean chapitre 3. Je sens comment les enfants de Dieu sont dans la joie là où ils sont là. 1 Jean chapitre 3 verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Ils n'ont pas connu le Père. S'ils l'avaient connu, ils te connaissent aussi. Si c'est la fille de Jésus. Tu allais voir les gens se prosterner quand tu passes. Tu as vu quand la fille d'un roi passe, ou bien le fils d'un roi passe. Les vieux papas sont comme ça. Regarde le fils du roi du Maroc. On veut même baiser sa bague. Il enlève. C'est le fils du roi. Donc, comme on n'a pas connu ton père, c'est aussi comme ça qu'on te néglige. Donc, les gens me détestent, je ne comprends pas ce qu'il fait. Oui, on va te détester. Parce qu'on a détesté ton père aussi. Voilà pourquoi Jean te dit, je te relis ça doucement. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. L'Église. Nous le verrons sans énigme, tel qu'il est. S'il est lumière, nous sommes aussi lumière. Même chose, pour entrer dans le soleil, il faut avoir la même matière que le soleil. Si tu es le plastique, tu vas brûler. Voilà. Tu as entendu qu'ils sont en train d'aller voyager au soleil. Ils ne peuvent pas. ils vont se consumer. Voilà, aucune matière ne peut entrer là-bas. Donc s'il est soleil, parce qu'on dit qu'il habite une lumière inaccessible, et il est lumière, on dit le Père des lumières. Jacques, je vais lire ça.
C'est merveilleux, n'est-ce pas? La parole de Dieu. Voilà. C'est la nourriture des enfants de Dieu. Jacques 1, verset 17. L'Écriture dit, Jacques chapitre 1, verset 17. L'Écriture déclare, si quelqu'un possède ça me fait les siennes, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. Il est clair tellement. Donc, ton Père est lumière, sa vraie nature. Voilà pourquoi il ne peut pas venir ici. Dans sa nature absolue, ce n'est pas possible. Le soleil peut descendre ici. Si on dit, la science dit que si le soleil se rapproche de la Terre d'un seul centimètre, il n'y a plus de vie sur Terre. Si le soleil s'éloigne de la Terre d'un seul centimètre, il n'y a plus de vie sur Terre. La Terre devient une boule de glace. Donc le soleil est à l'endroit parfait pour qu'il y ait vie sur Terre. Oui, nous sommes abonnés chez Science et Vie. C'est un... Voilà, je ne fais pas la publicité, mais c'est important souvent de lire ça. Vous pouvez écrire sur Google Science et Vie, vous allez voir. Alors oui, le Seigneur, lorsqu'il paraîtra pour prendre, c'est le pourquoi on parle des corps de lumière, 2 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul vous a enseigné sur les corps de lumière. Alors, garde l'espérance, ma soeur. Garde l'espérance, mon frère. Ton Seigneur arrive. Garde la foi. Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est une question qui est posée. Alors, sois le Noé de ce temps-là. Car il n'y a que 8 personnes qui furent sauvées. La mort te prend. Meurs dans l'assurance, comme Paul l'a dit. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je vais ici bénir tous les frères et sœurs qui ont manifesté ces offrandes.